Mesdames, Messieurs, fidèles internautes de Canal Innovation Bénin Plus, bonjour et bienvenue sur votre émission Santé au pluriel. Comme le dit un adage, si du rapprochement des deux sexes naît un enfant, on dira que le connu a engendré l'inconnu. Pendant l'acte sexuel, plusieurs niveaux de satisfaction sont observés au niveau de chacun des partenaires. Et parmi ces niveaux figure l'orgasme chez la femme. L'orgasme se définit donc comme étant une sensation de plaisir intense et transitoire, créant ainsi un état de conscience modifié. Nonobstant tout le plaisir que procure cette phase pour la femme, bon nombre d'elles n'arrivent pas à atteindre ce niveau de satisfaction lors d'un rapport sexuel. Et c'est pour cela que nous parlons d'anorgasmie. C'est autour de cette question que portera tout à l'heure mon entretien avec mon invité sur ce plateau, mais en attendant, la pub. Espace Citoyenneté Numérique. Espace Citoyenneté Numérique. Une émission pour vous transporter dans l'univers de la participation citoyenne à l'ère du numérique. Espace Citoyenneté Numérique, c'est des jeunes citoyens actifs qui nous informent et nous outillent sur les questions de participation citoyenne via les outils numériques. Espace Citoyenneté Numérique, une initiative de Canal Innovation Bénin Plus en collaboration avec l'ONG Voix et Action Citoyenne. Prenez le rendez-vous à partir de janvier 2020. En vous abonnant à notre chaîne YouTube CIB Plus Communication. CIB Plus Communication, le leadership en communication digitale est notre affaire. Alors docteur, selon certaines indiscrétions, il y a des sécrétions qui sont libérées. Il y a certaines sécrétions qui sont libérées par la femme pendant l'acte sexuel. Ces sécrétions témoignent-elles de l'état d'orgasme? Vous savez, Dieu est tellement intelligent et parfait dans ses œuvres que Dieu dit point de pénétration dans une cavité sèche. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien introduire dans une cavité qui n'est pas mouillée. Et vous savez que le vagin de la femme, c'est une cavité. Et si la femme n'est pas lubrifiée, elle n'est pas mouillée, le sexe de l'homme ne peut pas la pénétrer. Vous aurez pu avoir le meilleur étalon, le cheval du monde, bien en érection, si la femme n'est pas mouillé, n'est pas lubrifié au niveau du vagin, il n'y aurait pas de pénétration. Pénétration, il en aura, mais avec des blessures. Mais pour un acte sexuel dont nous parlons dans le contexte normal des choses, il faut que la femme soit bien mouillée. Il faut que la femme soit totalement mouillée. Et c'est tellement organisé par l'organisme et Dieu, qui est le meilleur architecte de toute créature, que déjà le visuel, votre visuel, si vous êtes un homme très séduisant, votre visuel déjà peut faire mouiller une femme. Votre regard peut déjà donner du plaisir à une femme. Ah bon? Votre langage, vos messages peuvent faire mouiller une femme. C'est-à-dire préparer la femme au plaisir. Préparer la femme à jouir. Et encore, j'ai parlé du visuel, j'ai parlé des messages, de la parole. Maintenant, quand on parle du contact, quand on parle des caresses, quand on parle des préliminaires en profondeur, tout cela amène la femme à se préparer pour recevoir son homme, pour recevoir son partenaire. Et puisque c'est le vagin qui est la meilleure entrée de l'homme dans la femme sur le plan sexuel, le vagin va commencer par se lubrifier. N'est-ce pas, par un liquide que nous appelons en français courant la cyprine. La cyprine qui consiste la sécrétion vaginale, qui est comme du gel, c'est du lubrifiant. Et ça s'observe avant la pénétration? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et si vous êtes un homme averti, au cours donc, de ces caresses, vous constatez que votre femme est mouillée. Et si vous... Des sécrétions sont-elles observées pendant l'acte sexuel et après l'acte sexuel? Avant l'acte sexuel, les sécrétions sont observées. Oui. Je parle de la phase préparatoire. Oui, Au bien sûr. cours du rapport sexuel également, donc le pendant également, les sécrétions viennent chez la femme. Parce que ces sécrétions favorisent le frottement du sexe de l'homme
au sein donc, de la cavité vaginale de la femme. S'il n'y a pas de sécrétion, le rapport sexuel devait être rapidement difficile et douloureux pour la femme parce qu'il n'y aurait plus un lubrifiant pour que le frottement se passe de façon aisée. Donc pendant l'acte sexuel, les sécrétions vaginales chez la femme continuent et doivent continuer. Comment peut-on qualifier cette sécrétion qui survient pendant l'orgasme mais après l'acte sexuel? Il n'y a pas d'orgasme après l'acte sexuel. Ok. L'orgasme est le point final de l'acte sexuel. Et du coup, quand une femme atteint l'orgasme, de façon régressive, les sécrétions doivent s'arrêter. Parce que le mécanisme va s'arrêter aussi. Il n'y aurait plus de préparation pour la femme. La femme a atteint son stade, elle a atteint l'orgasme, elle a joui en termes ordinaires. Donc, dans les 5, 10, 20 minutes qui vont suivre, les sécrétions doivent s'arrêter. D'accord, docteur. Quels sont donc les facteurs extérieurs comme intérieurs qui peuvent empêcher la femme d'atteindre l'orgasme? D'abord, sur le plan des facteurs extérieurs, il faut voir l'environnement dans lequel se trouve la femme. Si ce n'est pas un environnement de confiance, une femme qui se donne à un homme, c'est que la base de ces relations, c'est la confiance. C'est parce que j'ai confiance en toi que je peux me laisser, que tu vois ma nudité. C'est la première des choses. Il y a également après la confiance, l'amour. Nous pouvons être des camarades de classe, des camarades professionnels. J'aurai confiance en toi. Et ce n'est pas pour cette raison que j'irai au lit avec toi, que j'irai au sexe avec toi. Donc en plus de la confiance, il faut qu'il y ait une atmosphère affective qui s'installe entre vous deux. Nous parlons toujours dans le contexte normal des choses. Et il faut qu'il y ait de la séduction. Nous pouvons être des amoureux l'un de l'autre, mais s'il n'y a pas une séduction qui vient de la femme vers l'homme ou de l'homme vers la femme, vous comprenez qu'on ne peut pas aller jusqu'à une relation sexuelle. Et toujours dans cet environnement extérieur, il faut également que nous parlons de la disposition des deux partenaires à aller vers l'acte sexuel. La femme peut vouloir de l'homme sans que l'homme ne veuille de la femme, comme l'homme peut vouloir de la femme sans que cette femme ne veuille de cet homme. Donc il y a des dispositions au niveau des deux partenaires qu'il faut respecter. Au-delà de ça, si nous rentrons dans les causes internes qui pourraient être liées à chaque partenaire, on peut explorer par exemple le stress. Le stress qui amène l'homme ou la femme à ne pas être disposé à avoir des relations sexuelles. Nous pouvons également citer les perturbations psycho-affectives. Je peux avoir été déçu une fois par un homme, du coup je vois tous les hommes comme des animaux, comme des êtres non intéressants, ou j'ai été déçu par une femme à un moment de ma vie, donc je vois toutes les femmes comme vraiment des gens, des êtres impossibles, et je me dis plus jamais de sexe avec une femme. Donc il y a de cette prédisposition. Il faut également parler également de tout ce qui peut être excitation neurologique, parce que l'orgasme, n'est-ce pas, donc, est également un mécanisme sensoriel. D'accord? C'est un mécanisme sensoriel. Et sensoriel parce que les flux nerveux qui apportent l'excitation sexuelle contribuent à l'orgasme. Après le sensoriel dont j'ai parlé, il faut parler également des dispositions anatomiques de la femme. Bien sûr, parce que c'est le vagin qui va se contracter, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre à la femme d'avancer dans son plaisir. S'il arrive d'une façon ou d'une autre que ces femmes ne connaissent pas une bonne anatomie au niveau de son vagin, vous comprenez qu'il peut y avoir des difficultés. Donc les causes sont multiples, n'est-ce pas, aussi bien des causes environnementales, des causes liées à chaque partenaire, mais également il y a autre chose. Il y a également la façon dont les rapports sexuels sont tenus, ce qui amène ou bien qui m'amène à demander aussi bien aux femmes qu'aux hommes de se connaître sur le plan sexuel. Vous voyez une femme qui ne sait même pas où se trouve le clitoris sur son corps. Vous voyez un homme qui ne sait même pas où se trouve le clitoris sur une femme. C'est des anomalies, n'est-ce pas? L'homme doit apprendre à découvrir le corps de la femme. L'homme doit savoir où sont les points érogènes. Nous appelons points érogènes tous les points de stimulation au sein donc de l'homme comme de la femme. Et chaque homme ou chaque femme a ses points érogènes.
Donc l'homme doit connaître les points érogènes de la femme. La femme également doit connaître également ses points érogènes et connaître également les points érogènes de son homme, n'est-ce pas? Il faut également voir les différentes positions dans lesquelles les rapports sexuels sont tenus. Parce qu'il existe des positions de rapport sexuel qui stimulent beaucoup plus les différentes parois vaginales, qui stimulent les différents endroits du vagin que d'autres positions. Vous allez voir certaines femmes qui apprécient certaines positions que d'autres positions. Et au cours d'un rapport sexuel, puisqu'il y a plus d'amour entre les deux partenaires, l'homme doit dire à la femme, tu veux que je te plaide comment? Comment tu veux que je te fasse l'amour? Et la femme doit se dire alors, je voudrais que tu me plaides comme ça, je veux ci, je veux ça. Et d'un commun accord, les deux doivent donc aller à cette vie de sexualité comblée, et que j'appelle un épanouissement sexuel multiple et multiple, à embrasser davantage son partenaire, à l'enfoncer davantage dans son sexe, à l'empêcher de se retirer d'elle. Donc la femme va adopter ces différents comportements qui prouvent à son partenaire que oui, elle est en train de jouir, n'est-ce pas? Et l'apothéose va se manifester par une fatigue excessive de cette femme qui va en quelque sorte retomber, n'est-ce pas, donc de son apothéose, retomber sur le lit ou bien, enfin, sur le support. Et si possible même, aller jusqu'à avoir des moments d'inconscience, c'est-à-dire se perdre dans sa conscience, se reposer totalement, dormir profondément. Voilà, donc sur le plan physique, voilà un peu les manifestations donc, de l'orgasme chez une femme. Elle va mouiller également davantage, n'est-ce pas, et quand même se sentir beaucoup mieux excitée et épanouie après la sexuelle. Docteur, dites-nous, existe-t-il une relation entre frigidité et anorgasme? Oui, bien sûr, puisque la frigidité, c'est en quelque sorte l'absence de désir sexuel chez une femme, n'est-ce pas? Et quand il n'y a pas de désir sexuel, il ne peut pas avoir orgasme. Donc les deux sont forcément liés, parce que le tout est rattaché à la femme comme étant d'abord le désir qui conduit à l'extase. Voilà. Donc les deux sont liés. L'anorgasmie est-elle une maladie? Ça dépend de sur quel angle on se positionne. Si nous nous positionnons sur l'angle des médecins purs, on pourrait dire que ce n'est pas une maladie. Parce qu'on ne verrait pas de cause organique qui pourrait conduire à l'orgasme. Mais si on se met sur le plan d'un sexologue, sur le plan d'un accompagnateur de couple, on peut se dire que c'est une maladie. Parce que si elle n'est pas une maladie en elle-même, elle peut être le soubassement d'autres problèmes de santé, donc de maladie. Parce qu'une femme qui n'atteint pas l'orgasme peut être stressée. Et le stress va conduire à d'autres pathologies. Une femme qui n'atteint pas l'orgasme peut se dire, mais pourquoi cela m'arrive à moi? Et avoir ce que nous appelons des soucis. Les soucis font la conduire à d'autres pathologies, des choses. Une femme qui n'atteint pas l'orgasme peut avoir un manque de confiance en soi. Et tout cela, c'est des facteurs qui pourraient quand même conduire à d'autres maladies. Donc sans être une entité maladie bien définie, ça peut être source pour favoriser d'autres maladies. Bon docteur, quelques conseils pratiques pour corriger l'anorgasmie chez la femme? Le premier conseil que je pourrais donner à nos internautes, ceux qui nous suivent, c'est de se dire, dans un couple, la sexualité n'est plus un tabou. La femme qui vient chez toi, elle n'est pas venue pour manger des cacahuètes. Elle peut bien manger des cacahuètes chez ses parents. L'homme qui te prend dans sa chambre, ce n'est pas que tu fasses la bouillie de soja tout le temps. Il peut aller au bord du coin de la rue sans acheter, n'est-ce pas? Donc, si un couple se met ensemble, c'est pour vivre une vie sexuelle avec tout ce que cela comporte comme avantage. Je n'entends pas avantage le plaisir, je n'entends pas avantage la reproduction, je n'entends pas avantage une vie commune ensemble, je n'entends pas avantage l'épanouissement dans la société, n'est-ce pas? Parce que dans notre société africaine, vous savez, c'est l'homme qui fait le chapeau de la femme. Et une femme qui est bien entretenue au lit, elle est libre, elle est épanouie, elle vit heureux. Et on dit même
tu peux tout donner à la femme, tu peux donner des milliards, de l'or, des maisons, mais s'il n'y a pas le sexe dans votre relation, elle va partir. Donc l'homme doit savoir que c'est le sexe qui entretient une relation de couple, une relation de vie. C'est le premier conseil qu'il peut donner aux gens. Le deuxième conseil, c'est que l'homme et la femme, de façon réciproque, nous devons nous faire attention les uns aux autres. Je dois connaître ma femme sur le plan de la sexualité. Et ma femme doit me connaître également sur le plan de la sexualité. N'est-ce pas? Et nous devons accepter avoir des relations sexuelles responsables, propres, responsables. Le sexe peut être également vecteur ou bien des voies de maladies, comme le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles. Donc nous devons veiller à la qualité sanitaire de nos relations sexuelles. Faire de telle sorte que nos relations sexuelles ne soient pas des portes d'entrée de maladies dans notre couple, dans notre vie. Et enfin, il faut se dire, au cours d'une relation sexuelle, l'homme n'a qu'à regarder dans les yeux de sa femme et la femme n'a qu'à regarder dans les yeux de son homme. Il faut que les deux se parlent, il faut que les deux communiquent. Une relation sexuelle n'est pas seulement pénétration, éjaculation et orgasme. C'est un partage, c'est des échanges, tant sur le plan vocal, langage, sur le plan corporel, sur le plan sentiment, sur le plan émotion, sur le plan de toute la vie. Donc, ce moment doit être vécu de façon vraiment appropriée pour que l'homme puisse se donner à la femme et que la femme puisse se donner également à l'homme. Il faut forcément communiquer dans le couple avant, pendant et après une relation sexuelle. Merci, docteur. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de vous remercier vous-même, Madame Raoudat, qui a animé cette émission, pour votre courage de ne pas trouver le sexe comme tabou, d'aborder le sexe de façon terre à terre pour que les gens puissent comprendre, parce que dans tous les cas, le monde va continuer avec toujours et à jamais avec le sexe. Et tel qu'a dit Platon, il n'y a que deux pôles d'attraction sur cette terre, c'est le ventre et le bas-ventre. Voilà, j'en finis par cette citation. Voilà qui a dit l'anorgasmie, comme on entend, est l'impossibilité d'avoir l'orgasme, pouvant donc donner un goût d'inachevé et source de tension dans le couple. Il est donc de bon ton de veiller sur ce côté pour maintenir dans le couple une sexualité équilibrée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Le sexe, c'est ce qu'il y a de profond entre l'homme et la femme. Et c'est sur cette citation de Laurent Fabius que nous fermons cette édition de Santé au pluriel. Santé au pluriel, à notre prochain numéro.